Bon, bah, t'as compris. Bah, je suis le vent, d'accord? Et je suis de retour, bah, pour demander des comptes. Ceux qui sont venus après, depuis mon départ, la dernière fois. Bon, il y a très longtemps. Quand après avoir, enfin, fini d'aider à la Kotla Okbara, tu vois, ouais, ben, fini d'aider à construire la pyramide, la grande, la première, voilà, la pierre que j'utilise quand je reviens à chaque fois. Parce que c'est le stone, mon gars, tu sais pas ce qu'il y a de stone. Donc je te pose là, je t'annonce, bah, oui, mais les gens. Ah bah ça y est, oui. Bah, vous avez pas compris, vous, ce qui se passe. Moi, le vent, invisible et pourtant bien là et opérant. T'as pas compris, toi, ce qui se passe là. Corona, ce qui descend comme couronne, là. C'est la couronne, là. J'ai ouvert les portes de la couronne au ciel. Il y a une porte, ça s'appelle la couronne. Il y a une constellation, ça s'appelle la couronne. C'est au ciel, des étoiles. Alors que c'est donc j'ai fait descendre le corona en France. J'ai fait de ça depuis la France. J'ai fait un rituel, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il m'a dit, vas-y, ça y est. C'est toi qui sonne les cloches. J'ai dit, ah bon, bah oui, c'est toi le vent. Donc, la trompette, ok, ok, et bah tu souffles. Il me dit, tu vas souffler le vent dans le mur. Voilà, il m'a dit, tu vas souffler la trompette dans le mur. Bah voilà, mais j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris parce qu'après, je me suis rappelé, parce que j'avais oublié tout ça, parce que reviens, puis je suis descendu en Afrique. Bah non, je suis descendu sur le pont. C'est-à-dire, bah, symboliquement, au pied de mon grand-père Atlas, parce que le vent, il descend du haut de la montagne, rushes down, from on high the mountain top. Ah ben, j'ai laissé des écrits. Tu comprends que c'est les tablettes. Voilà. Parce que je fabrique de l'émeraude, mon gars, aussi. Bon, ouais. Donc, petit à petit, tu vas comprendre, doucement, doucement. Pas tout d'un coup, d'accord? Non. Le vent, il prend son temps parce qu'il a le temps, mais bon, il y a beaucoup de choses que toi, voilà, tu sais plus depuis longtemps. Ben, moi, je suis de changement, d'accord, si tu veux. D'accord, la trompette qui souffle le vent dans le mur, donc les fissures, ça craquelure, et puis résonance, et puis ça vibre, et puis ça part en éclat, et puis c'est la maison de Dieu, et puis c'est la chute, et puis c'est Babylone, et Babel, et puis les oiseaux vont sortir des tours. Les bites là, qu'il y a dans les grosses bites de tours qu'il y a en France là, ça c'est rempli de oiseaux de Babel. Les spermatozoïdes avec les boules, voilà, la banane, oui, le français il voit une banane, parce que c'est une banane, mais non, lui il porte un sac outils, un sac outils, avec des outils dedans, pour faire ce qu'il faut faire, pour ce qu'il faut faire. Quand il faut faire au moment, il faut le faire bien. Voilà, et après t'as le plumage nuiteux, et après, bah, eux savent que le coq il a une crinière rouge comme ça là, bah voilà, une crinière. Non, non, il fait pas, il fait les lames. Là, c'est des symboles de la basse-cour. Le coq qui monte sur le port, le rêve du coq, que le sommet, la pop, des carrières de blast, pour un coq, c'est monter sur le cul du porc et faire coco, coco, coco. Ça, c'est le coq. Et bah, le porc, voilà, les Français, c'est quand ils fantasment, un peu dans la boue, tout ça, tu vois, ça marine bien, ça marine, et puis ça peine des tags sur les murs, voilà, et puis ça peine des stars à quatre pattes, en guise de Mahomet sur le mur, sur les comètes, sur les planètes. Ils savent pas, eux, que quand tu commences à se faire titiller les cordes, quoi les strings, pouler les strings, comme ça, tu sais pas sur quoi tu poules, parce que tu penses savoir, parce que tu sais, je vais oublier que tu sais pas, parce que tu as oublié Socrate et la République et Platon, et jusqu'à, je sais moi, c'est avant lui, Zoroastre, si tu veux. Le Dieu est mort de Nietzsche, vive Dieu. Si tu veux, tu comprends, Carl Jung, quoi, je ne sais pas ce que le signifiant, signifie l'objet, le dessin, le symbole, le trait, le vertu, le baba, le pouvoir platonicien, qui dessine, qui bas. Maintenant, tu as des gens qui les insultes, ça s'appelle ça la liberté d'expression. Et la parole juste, on appelle maintenant ça de la folie, ou on appelle ça de la violence, on appelle ça ce qu'on veut appeler ça pour pas entendre. Donc, quoi qu'on dit, les anciens. On dit que, voilà, bah, la parole sage pour l'ignorance c'est de la folie. Elle lui est douloureuse car elle lui est bénéfique parce qu'il veut pas changer, parce que c'est jahl. Eh ben, on dit jahl. Eh ben, jahl en arabe, et puis tu peux dire aussi en hébreu, gimel helamed, c'est-à-dire c'est le pied qui change avec le bâton. En gros, c'est que ça change dans la souffrance, le jahl. Voilà, bah, nous, on nomme les choses, c'est-à-dire avec les lettres comme elles sont.
c'est-à-dire objectivement, concrètement, c'est-à-dire nous on ne dit pas, les anciens, c'est-à-dire nous les anciens temps. Donc on ne dit pas non. Bah oui, quand je suis descendu il y a des milliers d'années, on ne dit pas non, il fait beau. Non, c'est pas ce qui c'est que bon mauvais, ça n'existe pas. Tu vois, pour l'homme civilisé, ça n'existe pas cette fragment. Vous êtes devenu bipolaire, fragmentalisé. Non, il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a des agents, et tu travailles avec les agents qu'a créé le Seigneur pour faire ce qu'il faut faire, la bonne chose. Il faut savoir ce que c'est la bonne chose déjà. Ça s'appelle des vertus, et ça c'est juste l'éthique. Et ça c'est juste dans tout un tas de vecteurs. Parmi eux, la religion. Il y a la science, il y a la science. La philosophie, non, maman. Les écrivains, maman, connaissance, la lumière, voilà. Tu es retourné à la cave, l'européen, là, je te le dis là maintenant. Et puis je reviens pour demander des comptes, et puis non, on arrête. Stop, je tire la chasse. L'économie, c'est pas ça? D'accord, faux. Faux, je dis faux par A plus B. Donc je demande des comptes. Là, je pose la pierre. Hein. La pierre, c'est la pyramide. Voilà, de Giza. Je vais t'expliquer les proportions. Je vais t'expliquer le taux de croissance. Combien? D'accord, l'harmonie et la musique et le rythme. Avec la nature et le cycle et la toquante et la grande roue des Sumériens. D'accord, on va poser les lettres. Alright, on va comprendre Arabia et Hébreu, que c'est la même langue. On va revenir sur la base de 14, de 3. Corps, âme, esprit, les lettres Aleph, Mem, Shin. Et puis on va sortir dérouler les Grecs, et puis le latin, et puis ceux qui croient qu'ils parlent français, on va leur expliquer que non, tu baragouines du caveman, ce baragouinage, parce que dans toutes tes caves de Chauvet, en passant par le pont d'Arc, que tu fais toute l'Europe, t'as 32 symboles, au moins, maximum, exactement 32 symboles. Les gens qui ont fait les spéléologues, toute l'Europe, tu ramènes toutes les grottes de Platon, toute le grotte de Platon, Tarens, celui qui se dit France langue, Becherel. Non, t'as plein de contradictions, pas des trucs qui collent pas. Tu comprends pas que toi que le A, il vient déjà du l'alpha grec, le latin déjà, et puis le latin il vient du grec, parce que l'alpha, bêta, gamma, ça c'est juste A, B, G, D. D'accord, A, B, G, D, et puis Aleph, Bet. Puis Aleph, Bet, c'est alphabet. Et Aleph, Bet, c'est l'hébreu, connard. D'accord, donc, les juifs, eux, ils ont une langue. D'accord, ils ont des lettres, ils ont une construction, ils ont une linguistique, ils ont une structure, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont une langue concrète. Il lui dit pas, il fait bon. Non, il dit, le soleil est doux sur ma joue. Voilà. Bon, après, toi, sur ta joue, ça te pique, mais moi, tu vois, là, donc tu vois, c'est pas bon, mauvais, subjectif, c'est l'expérience, elle naît dans le miroir à l'intérieur. Tu vois, mon gars, tu tiens une pierre à l'intérieur, puis le diamant, tu le travailles, quoi. En gros, ils te disent, et puis ils te disent, l'enfant, c'est le bijou, quoi, en gros. C'est le travail du bijou, en gros, ils te disent, le kabbaliste chez nous. Au Maroc, à Casablanca, le Mlah, où tu vas jusqu'à Erfoud, dans le désert, partout où on a habité les mêmes qsor, mon gars, on a habité des châteaux avec nos frères juifs depuis la nuit des temps, depuis milliers d'années, jusqu'à Shtarmont, Bastarbabine, jusqu'à Assyria, on faisait les Ashur, on faisait Assyria, ou même Sumer, ou même Phoenicians, ok? Ouais, ok, je te dis, moi je buvais des bières avec mes frères juifs sur les terrasses d'Achour, mon gars. À Soumer, on écrivait des poèmes sur des briques, avec des trigrammes, et puis on met ça dans le sous-terre, on fait brûler la nuit, on rêve, et le lendemain, il se réalise ce que le cœur veut. Par the power and the help of God. En gros, voilà, c'est prière, c'est ce qu'on se fumer que nous, les désirs. Comprends pas toi. T'es gone stray. Donc attention, de proportion et l'harmonie, tu vois pas le chaman si c'est te dire fais une roue. Il te dit voilà, moi je vais ramener des fleurs et je présente une offrande à la déesse, mon gars. Encore 4 directions, mon gars. Le 4. Sorte les sœurs, tac. Il te crucifie le vampire, lui. Le chaman, il fait pareil. Puis le chaman, dans sa tribu, quand tu vois que le petit garçon commence à s'intéresser, de 12 ans ou de 13 à 14, commence à s'intéresser à la jeune fille, il le prend, il le jette dans la forêt pour qu'il aille ramener un gibier, un truc, pour qu'il revienne, pour qu'on le célèbre, pour qu'il devienne quelqu'un. D'accord, un guerrier, avant de, voilà, je cherche à apprécier la belle. Parce qu'après, sinon, il va la tabasser. Ou alors il va lui mettre une cagoule sur la gueule, sans comprendre ce que c'est que le voile d'Isis, et lever le voile, et pénétrer le voile à l'infini, et ne jamais arriver au bout du chemin, parce que c'est juste, en fait, connard, c'est juste une symbolique d'Isis, du voile impénétrable, de Mustafa Mahmoud, connard, c'est-à-dire,
الفرق بين العبقري والإنسان العادي هو إنه الإنسان العبقري بإمكانه إنه يخترع حجاب المألوف. Il te dit il y a un voile sur ta gueule. C'est un voile, c'est un voile métaphorique. C'est-à-dire que l'obscurité, la lumière, tu sais pas, il faut que tu cultives tes modèles mentaux, sinon tu vas finir comme les Français, au fond de l'eau, dans l'ardoise, bande de chasseurs, bande de porcs attirés sur le truc, le sanglier, sans septembre. Voilà, le cul à l'air. Voilà, jusqu'à tirer sur l'autre collègue. Voilà. Et puis, ce goinfré de boudin et de machin, j'ai pas compris, toi, que il faut que tu comprennes qu'il y a des responsabilités, tu te rappelles qu'il y a des interdits. D'accord? Donc, Dieu a dit, prends tout, croque pas cette pomme. Toi, tu veux le boudin, le porc. Ok, continue. Il y a des gens qui mangent pas de viande parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui t'attaquent. Il y a des gens qui font le jeûne parce que, il y a des gens qui font des recherches, ils disent, ok, la prière et le jeûne, ça fait un truc, la reconnaissance, papa, le bonheur, la vie, la maman, il y a des trucs qu'on sait pas. Ok, c'est pas que tu sais pas, espèce de Donkey Kruger. D'accord, Donkey Kruger, Dunning-Kruger. Ça, c'est Dunning-Kruger FX. C'est juste ce prix Nobel qui te dit, tu sais pas ce que tu sais pas. Attention, le jour où tu rencontres quelqu'un qui sait ce qu'il sait pas, et qui sait qu'il sait pas, et qui sait ce qu'il sait, et qui sait ce que toi tu sais que tu sais pas. T'es en danger, encore, t'es dans sa sphère. D'accord, tu sais pas ce qui t'entoure. Ni ce qui t'a devant, ni derrière, ni en dessous, ni au-dessus. Ni la main qui te tient, ni la main au-dessus des mains, mon gars. Il y en a deux, par au-dessus et par en dessous. Il y a la main blanche par en dessus et la main noire par en dessous. Et ça, je connais aussi la main noire par en dessous. Tu sais, je vais te faire tourner tout à l'heure une chanson. C'est qui dit un truc du genre... Moi le vent, j'arrive et pourtant je suis éphémère. Je souffle, je te dis le trompette dans le mur, t'as compris ça? Je l'ai vu dans le Coran, c'est ça. Oui, mais nous nous fait un sort. Ça, the hour. Bring la cloche. Oui, il y a une cloche. Oui, et ça veut dire qu'il y a un marteau. Mais ça veut dire qu'il y a un jugement avant. Oh, ça veut dire qu'il y a du subtil qui vient. Et après, il y a un blanc. Oh, il y a du chaud, du tranchant qui sépare le vrai du faux. Aïe, il y a une symbolique. Même les anciens, ils ont fait une œuvre, ils ont appelé ça guillotine. D'accord, je vais t'apprendre les lettres, les français. Parce que non, les lettres Aleph, le A, ok, le Bet, le B. Aleph, Bet, alphabet. Même le mot, il vient de l'hébreu. Alif Bet. Et donc, nous, on dit Alif Ba. Ben, tu vas te barrer. Donc, Alif Ba, on dit Abjad. En juif, non, en arabe. Hein. Après, tout ça, c'est l'origine, c'est des gens qui ont écrit le train. Iqra bismi rabbi. Au nom de Dieu, c'est-à-dire les lettres, les traits de la nature. Et donc, ils ont distillé. Puisque vous avez l'alchimie, la distillerie, donc les étoiles. Ils travaillaient 7. Ils faisaient tout en 7. La semaine, t'as pas remarqué? 7? Ah, c'est... Chaque nœud, c'est des nœuds, c'est juste des repères en fait, dans le flux de la vie. Donc toi, tu te vois aller vers avant, devant, c'est le futur, c'est devant toi. Puis tout ça, tu sais pas. Mais d'autres cultures, c'est pas comme ça qu'ils conceptualisent de la vie. Toi, tu cours derrière quelque chose. Non, les choses, elles arrivent jusqu'à nous. D'accord? On n'a pas besoin d'aller vers les choses, on a besoin de faire la bonne chose, c'est tout. Et puis les choses viennent. Toi, tu mises dans un rond et tu attends le hasard, tu fais tourner le dice. Non, moi je sais que le dice, il a 7 faces. Il y en a une cachée parce que la somme des opposés, c'est 7. Et ça, c'est le chiffre caché dans le dice. Et ça veut dire que, il y a 7 aussi, alors. Tu le vois pas, mais il y est dans l'objet. C'est le cube, d'accord? C'est le cube de la Lune, si tu veux, c'est le cube de ta forme pythagoricienne, la forme. Et puis, ça forme 5 formes platoniciennes, les solides platoniques. Et donc, ça, c'est l'alphabet de l'univers, 5 lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ça fait 4 lettres. He, also. Ha. Et le Ha, c'est la gratitude. C'est une lettre pour signifier la gratitude. D'ailleurs, les Égyptiens, ils mettent un bonhomme qui lève les bras
au ciel. Les chamans, ils font pareil. Ils se mettent à genoux, ils lèvent les bras au ciel pour dire merci, mon Seigneur. Quand tu arrives au bout du rouleau, tu tombes sur tes genoux et tu lèves les bras. Tiens, bizarre. C'est un trait naturel. C'est goupillé dans la... D'accord, quand tu veux te protéger contre des coups, tu lèves les deux bras comme ça, tu te protèges aussi. Tu vois, il y a une symbolique. Tu écris des lettres. Le body language là, tu écris des lettres as you walk. Tu marches, tu écris en fait. Tu écris sur le temps. Donc tu marques les rites du temps. Tu brûles de l'énergie, des roues tournent à l'intérieur, des cycles et tout, ça grave, ça écrit dans le temps. C'est des informations accessibles ça pour celui qui vous bat au travers du miroir ou au travers du voile, tu vois, c'est le voile en fait, c'est une symbolique, d'accord. Donc moi j'ai eu un ami danois, rosicrucien, donc il met le papillon rouge le vendredi, et moi aussi, tu vois. Il me dit, il y a les musulmans qui vont vendredi, Venus Day, Frida Day, le jour de Vénus, d'accord. Donc c'est l'étoile, la star de Vénus, et donc la star de Vénus, c'est le pentagramme dans le ciel, parce qu'elle dessine. Pentagramme, les gens, ils sont superstitieux. C'est une symbolique. Les fleurs, elles sont toutes en pentagramme, presque. Il y en a même qui ont d'autres nombres, mais il y a des dénombrements, il y a du dénombrement dans la nature. Et puis Vénus, elle fait un cycle astronomique autour du Soleil, vu de la Terre, et elle dessine un pentagramme au ciel. Je répète, Vénus, elle tourne autour du Soleil. Et vu de la Terre, le Soleil tourne autour du Soleil, de la Terre. Vu de la Terre, observé de la Terre, tu regardes le ciel, comme tu es censé lever la tête au ciel et regarder. C'est ce qui va te tomber dessus. C'est ce qu'on fait tout le temps. Tu essaies de lever la tête un peu, regarder vers l'horizon. Au moins. Puis tu lèves la tête au ciel pour voir si c'est pas quelque chose qui va te tomber dessus, mon gars. Et puis tu regardes dans le miroir, rétroviseur, pour regarder vers l'arrière. C'est juste ça, si tu regardes dans le visage, toi, tu regardes dans le mercure. Ok, tu me regardes en face. Moi, le mercure, je te montre ton visage. D'accord, c'est-à-dire tu écoutes le choc, ça va te brûler, que je vais t'envoyer, moi, le vent qui souffle le feu. Ça va te brûler, mon gars. Il faut que ça te brûle, petit phénix, parce que c'est comme ça que tu transformes. Tu crois que je changeais juste dans la joie. Non. Tu vas éprouver de la joie quand tu auras fait le changement dans la douleur. Voilà, de ton propre chef. Oui, que tu auras décidé de souffrir par toi-même, d'égorger un mouton le jour du Eid, ou comprendre en fait la leçon d'Abraham, du sacrifice, t'as rien sans rien, ou à comprendre les Grecs qui te disent le chemin hédonistique, je fais ce que je veux, quand je veux, jusqu'à la fin, ça finit toujours mal. Mais non seulement que ça finit mal, ça finit dans la boue, au beau milieu du village, comment ça, un caca, tout le monde s'empile, ça finit dans le scandale, ça finit à la mafieuse, dans les rues, dans un bain de sang, troué de balles criblé par une mitrailleuse à roue. La roue, la mitra, la roue. J'imagine Capone, la roue de Capone. Ça s'appelle renversement, mon gars. C'est le return of the wheel. C'est le point de retour. Parce que les gens ils croient qu'il y a un point de non-retour. Non. Il arrive à un point de non-retour. Non. Il y a un fond. Et puis tu remontes. Oui, Jonas. Oh, ok, Yunus. Tu te fais avaler par la baleine parce que tu n'étais pas sûr de ta destinée. D'accord, parce que tu as une destinée, tu as une nature, etc. Faut que tu la suives, ta nature, que tu sois en harmonie avec ta nature. Et puis la nature qui t'entoure. Et puis la nature des autres autour de toi. Parce que tout ça, c'est une seule nature. Parce que c'est un au départ et puis vers la fin. Et puis tout le temps, parce que c'est juste l'illusion de ce que tu crois savoir, toi, que tu te sépares dans un modèle d'espace mental, que tu te crées d'une illusion. De désillusion, c'est un processus psychologique. Fais attention, va consulter parce que tu te renfermes dans une bouteille comme Alice dans la fiole, dans la mer, et tu vois passer un capitaine qui, lui, surfe sur le vent, se fait tuer par le feu, qui fait le rituel autour du petit rocher sur Alice au pays des merveilles dans la symbolique du mathématicien. Parce que Lewis Carroll, c'est un mathématicien, lui, c'est un mathématicien de l'absurde. En gros, c'est un mathématicien du et de l'absurde. Oui, c'est un mathématicien de la langue. C'est-à-dire de la langue qui pend. C'est-à-dire du 15, du 6. Le 15, 6, c'est la même chose, c'est la même projection sur 9. Si tu fais des timetables. D'ailleurs, le 15, c'est 5 plus 1, 6. Si tu fais la somme, ça c'est une compression, ça tu fais une compression digitale pour juste ramener les nombres qui sont alignés autour d'un cercle, ceux qui sont dans le même rayon, sur le même rayon. Par exemple, 9, 18, 36,
Tout ça, c'est des 9 plus 9 plus 9 plus 9. Et bon, 1, tu fais pareil. Donc, tu fais plus 9, ça fait 10. Plus 9, 19. Plus 9, 28. Mais à chaque fois, 8 plus 2, 1. Tu réduis toujours la compression. Tu vas jusqu'à l'infini, toujours. C'est sur un rayon. Donc, c'est une qualité de 1. Donc, le 18, il a beau être 18. Non, il a les qualités de 9. D'accord? Il a les qualités. Parce que le nombre, c'est pas que pour les anciens. Les nombres, c'est des archétypes. Pour les pythagoriciens, d'ailleurs, Newton, Jabir ibn Hayyan, l'algèbre, le zéro, celui qui a posé le zéro. Avant lui, ceux qui savaient le zéro, c'est les Mayans, les seuls peuples qui mettaient l'escargot, le symbole pour représenter le zéro. Et pour représenter le zéro, ils mettaient un escargot, le symbole des Mayans. Pour le zéro, ils avaient 13 chiffres. C'est tout. De 0 jusqu'à 12. Ça fait 13. Ils avaient un nom pour chaque nombre, mais c'était un nom et c'est un archétype. Il y a un dessin, un trait. Par exemple, je sais plus, c'est le 1, c'est le 0, c'est je sais plus, mais le 1, je crois, c'est le Hun. Et le Hun, c'est un peu, si tu veux, l'esprit du vent. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, puis le 4. Et puis, l'eau, l'esprit de l'eau, c'est le 12. Tiens, c'est comme le poisson. Mais dans le zodiaque. Mais les Chinois, pareil, ils ont la roue des taoïstes, ils ont découpé le ciel en 12, 30 degrés, 12 fois 30 degrés, 360. Donc ils ont aussi découpé le cercle en 360, la valeur du degré, la minute du système 60, hexadécimal. Ok, ils ont créé des trigrammes, système binaire. Jung, il était stupéfait par ça. Il a dit, c'était un il a dit, Carl Jung, il a dit, c'est une base hexadécimale. Même les informaticiens qui ont trouvé des solutions, ils ont trouvé cette solution, code binaire, hexadécimal. Après, ils ont dit, tiens, il y en a un qui est informaticien. Il dit, tiens, mais les Chinois, ils ont fait ça depuis des milliers, 5000 ans. Ils ont vu ça dans le Lao Tzu, dans la tortue, oui, bien symbolique, c'est dans l'univers. Les jours de la semaine, donc Monday, lundi, c'est le jour Luna Day, lundi, Luna Day, tu vois, Shams wal Qamar, le soleil et la lune, la symbolique des étoiles, toi tu sais pas ce qui est autour de ta tête, tu crois à la NASA, toi tu fais oui, les chiffres, les machins, les calculs, mais une poésie. Il faut utiliser par exemple Ibn al-Arabi, ou le Biruni, tiens, regarde le Biruni. Le Biruni va t'expliquer l'astronomie, c'est un astronome. Enfin, c'est un astronome, puis tous ils étaient astronomes, médecins, ils étaient des alchimistes, tous, des poètes aussi, mathématiciens aussi, physiciens, oui, peintres, artistes, oui, sculpteurs, Dürer, regarde, Albert Dürer, une vie de Albert Dürer. Il était pire que Da Vinci, regarde Da Vinci, regarde Copernic, Ptolémée, le modèle de représentation, le modèle géocentrique, puis la représentation, enfin la perspective, puis la symbolique de cette perspective, et puis les vertus, et puis Socrate aussi. Bien avant lui, Zosimos de Panopolis, et puis Zoroastre. Mais tout ça, c'est la même chose, les enseignements, tout ça. C'est Napoleon Hill aussi. Think and grow rich. C'est pas, c'est think and grow. Voilà, if you think and grow rightly, you grow rich and abundantly by law. C'est juste laws of growth, d'accord, mais laws of growth, c'est dans la plante aussi, même chose. C'est dans l'éducation aussi. C'est dans la société, comment on régit la civilisation. C'est quoi l'idée qu'on se fait de la civilisation? Ok, tu te rappelles, tu sais pas. Tu penses avec les autres. D'accord? C'est des habitudes. Okay? 7 jours, lundi, jour de la lune, et puis mardi, Mars, le jour de Mars, le rouge, le dieu de la guerre, le Gebora, le Jabarut, le bouclier, le sabre. D'accord? C'est symbolique. Donc il y a des influences, c'est symbolique dans le ciel, il y a une histoire, il y a des choses, je sais pas que tu sais pas. Ok, il y a des médicaments, il y a des plantes, il y a des vertus qui descendent du ciel qui nourrissent. Les gens savent, il va aller chercher ça, il compose, il fait un médicament pour pas qu'il ait tat. D'accord, toi, tu surrender toi, la pharmaceutique, ok, d'accord, oui. Mais tu oublies ce que c'est, ce qu'ils font, le travail que les gens ils font. C'est un travail de fou, ils vont chercher les vertus dans les choses, les composés, la recherche qu'ils font pour t'amener le truc qui va te... il y a placebo, mieux tu comprends ce qu'ils font, mieux tu seras guéri. Oui, c'est la power of belief. Oui, il fait placebo, en gros, il l'effet nocebo, l'inverse. Oui, ce que tu penses, ce que tu crois, influence le résultat.
Bah, nous, on dit juste, les anciens, ils disent, c'est l'amal bin niyat. En fait, c'est ce que tu n'obtiens que ce que tu intentionnes. Mais t'es pas conscient de ce que tu intentionnes. Toi, et comment ça, tu intentionnes, ce que tu intentionnes. Et comment ça remonte et ça redescend. Tu n'es pas conscient. Tu te racontes des histoires, l'illusion, mais la loi, c'est la loi. Et tu comprends les lois, tu comprends tout. Tu connais tous les chemins par lesquels passent tous les gens et vers quoi on mène ces chemins. Tu sais voir aussi où marchent les gens, dans quoi ils sont. Parce que moi, je suis stupéfait, les gens ils voient plus. Mais le TikTok, c'est un vrai problème. Parce que si tu lis tous les vices et les hooks et les défauts qu'il y a dans la jeunesse des différents pays, quoi. C'est depuis un pays oui, je comprends que, voilà. Qu'un gars comme Trump, il s'affole. Oui, il s'affole, bien sûr. Parce que là, tu vas commencer à scanner les vices qu'il y a dans ma jeunesse, et puis tu vas connaître ma faiblesse, et puis c'est bon, le talon d'Achille, c'est bon, et puis cheval de Troie. Oui, le sulfure et le cuivre. Bon, ça, c'est ce que je t'annonce, Macron. Je t'annonce, je vois dans le même marbre, parce que je comprends pas, toi, Alexandre de Macédonie, ce qu'il a fait à four l'Indien, les éléphants. D'accord? Ok. Le chevaux, le cuivre, le sulfure, et le pétrole, le feu, dans le cœur. C'est tout. Donc, attention, à un moment donné, on va sortir nos bites, nous, les beurreux. Ok, ainsi que les autres beurreux de toutes les autres couleurs, ainsi que le blanc parmi le beurreux parmi le blanc. La triade d'égalité et réconciliation de Soral avec les juifs. Ok, quand ils auront réglé le problème, quand les juifs auront signé, quand ils auront affranchi Soral et affranchi Dieudo, c'est pas gagné, mon gars. C'est pas gagné parce que les autres, c'est des cons, ils comprennent pas. Okay. Non, on dit tous la même chose, mais arrête de t'énerver comme ça, mon gars. Tu démarres au quart de tour. Ouais, chaque fois que tu prends le moto, c'est pas pour prendre ton temps, mais c'est pour speeder. Mais non! Tu troques une roue pour une roue plus rapide, mais tu es toujours dans la roue. Non, tu sors dans la roue, son rat, boule à zéro, là. Sinon, la marmite, elle va éclater, mon gars. Comment tu arrives à goupiller toutes les idées que tu tiens, toi? Mais j'adore, GG. Contre-culture, oui. Contre-courant. Bélier. T'es un bélier. Oh, voilà, bélier. Mais bon, mon gars, j'ai vu le truc que t'as mis au gars sur le plateau, là. J'ai vu, t'as montré. J'ai vu aussi ce que tu peux, de tes défauts. Oui, mais non, tu fais pas ça devant tout le monde à la caméra. Après, on voit comment tu te bois, on voit tes nœuds. T'es nœuds. T'es lourd, t'es lent. Oh. Pas lourd, non, t'es pas lourd. Non, t'es très intelligent et putain sage. Parce que t'es l'ermite, mon gars, toi, l'ermite, c'est du tarot, le 9. Mon gars, tu prends le serpent, tu vas prendre le qindil, mishkat, la lumière, tu prends. Et tu vas dans le noir, explorer les frontières de la forêt hantée aux frontières, de là où il y a les loups qui tournent autour pour venir comprendre les castes, cartographier le porno. Oui, les bois et les boulons. Oh mon gars, mais you need to be able to wrap your mind, donc il te faut la dimension l'autre. Après, je sais pourquoi tu tournes autour le gothique là, qui tourne autour, je comprends, ouais, parce que tu copies, en fait, la cosmogonie. Oui, la place de l'univers, dans la symbolique, dans la maman. Faut démonter des trucs et des choses d'aller au pays des merveilles, mon gars. Et donc, c'est spirituous santé. C'est, taoïste aussi, c'est l'aro cosmique, Mitra, Thémis, comprendre l'aro des taoïstes. Comprendre la roue des kabbalistes, comprendre la roue de vie, le diamant, en fait, la lumière, comprendre les formes platoniciennes, la lumière qui rentre par les yeux, qui se réfléchit, comprendre la musique, les notes, la sphère, l'harmonie, du monde, voilà, la triade, comprendre le triade matériel, l'alchimie, comment est-ce que c'est, l'esprit, le corps, l'âme, et puis les 4, comment ça tourne autour, et puis 12, et puis t'as 24, et puis 60, et puis 144, et puis 108, et puis comprendre l'harmonie de l'univers et comprendre que le taux de croissance c'est 1,66. C'est tous les ans, sinon tu fais des yo-yo. Parce qu'il y a c'est des cycles de 7 ans, il y a un cycle de précession de 25 920 ans, puis il y a des cycles cosmiques, et puis il y a le blé, voilà, et puis tu spécules pas sur les denrées, non, que tu surfes sur la vague pour monter en exponentiel et pas faire des yo-yo. Enfin, pas en exponentiel, mais steady state jusqu'à exponentiel. Donc tu crames. C'est le mystère que Warren Buffett ne comprend pas, Bill Gates ne comprend pas, par exemple. Parce que c'est pas, ils n'ont pas la d'autre dimension, les westerners. Ils n'ont pas l'autre dimension du cœur. Oh, moi, j'ai fait le pont, d'accord. Ben, nous, les alchimistes, on essaye de faire. J'ai fait un pont
Bah, je suis ingénieur mi-télécom, d'accord. J'ai une maîtrise, ok. C'est un bac plus 4, ça, connard. Parce qu'avant, j'ai fait un DEUG en chimie. Bah, d'abord, j'ai fait biologie, géologie, on comprend de la Terre et l'astronomie, d'accord. Bah, j'ai fait les sciences de la vie de la Terre, d'accord. J'ai astronomie, géologie, biologie, les bases. Après, j'ai fait un diplôme d'études universitaires générales en chimie. Donc, j'ai fait de la biochimie, j'ai fait de la chimie minérale. J'ai fait de la chimie organique. Et après, j'ai fait une maîtrise en matériaux. D'accord, licence, maîtrise. Matériaux, donc j'ai propriété des matériaux, j'ai fait de la métallurgie, j'ai fait de céramique, des propriétés électriques, mécaniques, l'élaboration, la mine, les minerais, les structures, les polymères, le plastique et le verre. D'accord? J'ai pas fait le bois, non. Le bois, après, c'est la vie, j'ai un tronc d'arbre devant, le bois, après, je fais de la menuiserie. Je travaille l'eau, en fait, c'est le bois, tu travailles comme si tu travailles l'eau. Et donc ça, je fais du carving, c'est-à-dire de la sculpture. Mais je fais de la sculpture, oui, avec les mains, faire des choses d'envie. Mais je fais ça, moi, avec de la machinerie, c'est-à-dire des machines en commande numérique et tout ça. Je fais des trucs. Il y a de l'art aussi dans la cam. Le cam. C'est-à-dire la conception assistée par machine, connard, pas la cam. Ça balaye à l'autre cam aussi, oui. Oui, bah c'est lié aussi, tu vois, parce que tu visualiser, imaginer toutes les femmes. Tac, tu vois, des fois tu fumes déjà. Vous avez la machine, ce qu'elle fume, elle, déjà pour sortir les pièces usinées qu'elle sortent, etc. Bah bref, c'est le vent qui sculpte, ok. La roche et la pierre et les pièces qui enlèvent la matière et qui te révèlent la forme. C'est pour ça aussi que je fais ça à la maison. Je fais ça à la maison, je fabrique des machines de commande numérique qui font de l'usinage, du milling à la maison et gravure laser. Je fais des gradés, l'usinage avec les têtes de fraises, mais aussi de l'impression 3D. D'accord? Et ça, bien aussi, je fabrique des moules, en céramique, et j'ai une fonderie. C'est une petite fonderie pour fondre du métal, des métaux, faire des alliages. D'accord? Le bonjour, le bon moment, le bon alignement, casser des choses, des métaux, faire fondre le cuivre. Tu vois le cuivre en fusion, comment ça devient tout jaune, doré, comme ça brille. Cuivre en fusion. D'accord? Je fais fondre, c'est un processus très intéressant. Mon gars, de marquer les pas du Seigneur. Oui, créer, de voir comment ça marche, les 7 opérations de transformation. Donc tu comprendras que c'est à chaque fois la même chose. Tous ces domaines, je te raconte, c'est la même chose. À la fin du jour, tu peux enseigner ça en une fois aux gens et leur dire, écoute, d'abord, il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu ailles chercher des ingrédients. Tu payes, t'achètes des trucs, tu ramènes maintenant et tu sacrifies, tu fasses des choix. Alright, ça c'est le désir. Bah, c'est le focus, ça. C'est ça le focus, Warren Buffett. Bah, il est mort maintenant, non? Je sais plus s'il est encore en vie. Bref, bah, Charlie Munger, je sais pas. Mais je demande toujours à ces gens, c'est quoi le mystère du compound interest? Le compound interest, ok, l'intérêt composé et cette exponentielle de croissance, comment est-ce que ça sacrifie, c'est le focus. Bah, c'est ça, c'est la roue cosmique, ça, c'est juste la cosmic habit wheel, tu dirais Napoleon Hill. Il va te dire, c'est juste comme ça le momentum, c'est juste que le momentum, ça, comme ça marche, le momentum, c'est le charbon que tu crames au début pour lancer la roue, parce que sinon elle bouge pas, parce qu'elle est fixe. Tu fais tourner une roue. Bah, chez nous, l'ancien, il te dit, d'or naura. Faut que tu fasses tourner le moulin, encore, il te dit l'ancien chez nous, et puis la vie naura. Et puis, le boucher, le chifnage, tout ça, les pichiers, tous, ils font tourner une roue. Mon gars. Et puis, c'est des roues, déjà, la journée, c'est une roue, c'est l'ouverture. Ça commence par le rideau. Tu vois, c'est des roues qui ouvrent, hein, c'est le rideau qui monte. Roue. Et puis, tu ouvres la porte, roue, la porte, elle est sur des roues, tu vois, bisagrate. Hein, voilà. Et puis, tu appuies sur clean, la caisse, c'est une roue, la caisse, à chaque fois que la caisse bling, c'est une bling, c'est une cloche, c'est le vent, je suis là. Et puis, bling, ça sort, et roue qui roule, qui sort, comme ça. Ok, transforme la rotation en translation, et le tapis. Bah voilà, donc je dis, moi, je suis le tapis. Ok. La tapisserie, le naqsh. Sculpture sur le tapis. Ensuite, celui qui le fait porter. Enfin, après, il y a celui qui le porte. Ça. C'est le câblage, ça, c'est mon gars, ça, c'est le power. Tu relis le câblage, c'est le Seigneur qui nous câble au flux de la vie de la fleur.
Voilà, il souffle encore, il fait ce qu'il a, le Seigneur, il fait ce qu'il faut faire à chaque fois. Je sais pas, à chaque fois, il faut comprendre ce qu'il fait. Tu apprends des choses, mon gars. Puis tu apprends des erreurs, en fait. Les choses les bénédictions qu'il met sur ton chemin pour te faire remonter vers lui, mon gars. C'est des erreurs. Non. C'est des sacrifices, ça. Tu égorges des moutons, oui, oui. C'est toi le mouton que t'égorges. Bon, eh ben, Mercury Day, ben, c'est mon jour, ça. C'est juste le jour de Mercure. Le jour de Mercure. Oui, Wednesday. Et puis, Thursday, le jour de Thor. Oui, mon frère Thor. Après, et ben, il y a Vénus. Ok. Frida Day. Ok. Vénus Day, vendredi. Et puis, ça, Saturday. Le Seigneur d'été, le triangle. Lui, perce jusqu'à l'infini, l'étoile. Le 5, le 5, t'es fait de triangles, en gros. Le feu, c'est juste ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ce qui s'éteint jamais, la flamme éternelle, en toi. Ne sera jamais terni par l'obscurité, ça, c'est juste ça. Le soleil noir qui brûle en toi, mon gars, de tes désirs obscurs, de ta mélancolie, de tout ce qu'il faut que tu transmutes, de questions que tu te poses pas, de ce qui te taraude, de tes addictions, ça, c'est juste le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire la couronne, c'est lui. Enfin, c'est lui à qui je passe le coup de fil pour envoyer ce qu'il faut envoyer quand il faut envoyer ce qu'il faut envoyer, parce que je suis la voix qui doit être obéie, mon gars. C'est parce qu'en gros, si tu fais un rituel magique pour demander aux esprits quelque chose. Non, moi, je vais directement travailler avec Saturne. Je vais lui dire turn, Saturne, parce que lui et moi, on travaille pour le Seigneur. On a compris, en fait, que voilà, c'est tout. C'est voilà, et lui tu marches droit avec lui, c'est tout bon. Hein. Et puis voilà, puis moi je suis celui qui marche jamais droit, donc voilà, c'est posé là. C'est ma nature, fait un tour du tour. Et puis voilà, je suis attaché à lui à jamais. En gros, enchaîné à lui à jamais. Et lui aussi, en gros, parce qu'il a compris ça quand même. 7, oui, 7, S-E-T-H, si tu veux, Satar, 7 de dieu égyptien, hein. Le jackal, la tête de loup. Oui, ben voilà. Ouais, mais je suis l'ibis. En gros, si tu veux cette image-là. Mais non, je suis pas encore à Ibis. C'est mon père, si tu veux. C'est mon père, ça, c'est qui vole c'est lui qui m'envoie les messages de loin. Les bouteilles qui viennent de loin. Aux frontières du neuf. Mais pas tu loin, lui, tante. C'est grâce à lui qu'on sait tout ce qu'on sait, hein. Grâce au Seigneur, mais au travers de lui. Oui. Oui, mais il faut toujours ça rappeler, ça. Hermès, ma foi magnifique, mon gars. Ah ouais, là, moi, sur ses pieds, nous, les esprits de l'univers, les errants. Les voyageurs, les grands voyageurs. Bon, voilà. En gros, je suis à l'image de Schwarzenegger qui descend, revient des autres mondes, en fait. C'est pas le futur, parce que ça n'existe pas le futur et le passé, mais tu peux dire que c'est à l'image de cette chose que tu peux appeler le présent et le futur. Il y a des endroits, il y a juste des émergences, des endroits, des trucs, des trucs, des maîtres des clés, des gardiens, des portes, des passes, des mots de passe. Oui, les mots de passe, des arrière-cuisines, à l'image du parrain. Et puis, la porte s'ouvre. Ou alors, tu arrives et tu dis, Ftahya, Shim. Oui, sans, Jean, ouvre-moi, tu vois. Ouvre-moi. Ouvre-moi, c'est ça, ouvre-moi. Et là, où tu dis Darilia. Voilà, tu dis ma maison est à moi. Ma maison est à moi, et puis il va ouvrir. On dira, ouais, c'est vrai. À la fin du jour, c'est sa maison, ouvre la porte. Et il va voir ce qu'il va faire, tout ça, il va revenir, voilà, quoi. Mais voilà, après, on peut pas ouvrir les portes à tout le monde, mon gars. Là-haut, c'est bien gardé. Ouais, tu peux sneaker, oui. Bah, après, attention, alors, donc, on revient sur ma chronote. Je viens demander des comptes. Macron, je viens te demander des comptes personnellement. Oui, personnellement, je vais te donner des comptes au nom du Seigneur. Tu dis, je te fous, toi. Tu vends l'or. Qu'est-ce que tu fais, toi, système économique? Tu deviens Steve King, t'es en poste keynésien. On va mettre à plat. Regardez ce système industriel que tu es en train de faire, système économique, monétaire. La dette, on va mettre les choses à plat, les usines, surtout les usines, comment tu traites les gens, la liberté d'expression, la République, les valeurs, les principes, la représentation, la différence entre l'insulte et la parole de vérité. Pour la liberté d'expression, c'est pour dire la vérité, pour alerter, pour dire des, pas pour dire des insultes. Alors, t'es à l'envers, mon gars, pendu, ok, le diable,
Le 15, pendu. Voilà, maison diable, maison Dieu. Arrête! Ah ben voilà, c'est tout, il t'a eu, 7. Il t'a eu, ça y est. T'es cerné. T'es cerné, c'est bon, tu poses les armes, tu poses les mains, tu poses les pattes. Voilà, c'est bon, on va arrêter de faire chier Poutine aussi, on va mettre les choses au carré, sinon, il y a un autre beat. C'est pas le load, le bouquet que c'est la grosse bite que robeuse que t'as dans le cul, là, les tours. Maintenant, c'est en train de branler, mon gars, c'est en train de branler. Et mon gars, ça monte, ça dit, je viens. J'ai dit là, j'entends dire, je viens. J'entends les frères dire, je viens. Là-bas, blue. Bah, blow, mon gars. Un peu blow, la sauce. Ça, la sauce, c'est du feu, la sauce. Oui, c'est du sulfure, mais c'est de la sauce. Parce que c'est du feu. Ça, non, c'est les bagnoles qui crament 6 km, 666, hauteur de la future route qui passera par la demeure de Macron. Toutes les demeures de Macron seront rasées par une route 666 et se rejoindront quelque part, c'est sûr, parce que par deux droites qui se croisent là, il faut se croiser dans le carrefour du diable, elles se rejoignent toujours au bout du chemin. Hein. Mon gars, même un extraterrestre de base, il sait ça. Aux confins de l'univers, il sait que la ligne se converge vers un trou noir. Mon gars, le trou noir, celui qui trône, c'est Poséidon, le dieu des abysses. Ça, c'est juste le mec qui tient le trident, le grand-père qui tient le trident. Le grand-père qui tient le trident, mon gars. Voilà. Et puis, il est entouré par un gars qui voit que dans le soleil. Et lui, c'est juste, mon gars, c'est, Osiris, mon gars, je sais parce que c'est son frère, voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a Horus. Et Horus, c'est juste mon coach, mon mentor. Oui, le faucon, c'est mon mentor. Et puis voilà, on s'envoie des messages. Mais je te dis, tu vas pas comprendre comment ça se passait avant. On va comprendre l'Indien, ce qu'il faisait sur la colline avec le fumée. Mais l'aborigène, oui, donc quel putain il voyage lui. Et puis le Mayen, eux, il faisait juste le tour de la sphère. Ouais, ben pour faire le calendrier, mon gars, c'est qu'il faut voir tous les petites portions. C'était toutes les petites ruelles, faire un cartographie du royaume du Seigneur, la maison. Du château. Ben oui, je vis dans un château, mon gars, avec des fondations et tout, et une croix dorée à la gloire de Jésus, la lumière. Oui, oui. Oui, le Dieu sur terre. Oui, parce qu'il a incarné les vertus du Seigneur en haut. L'éternel, oui. Oui, ben oui. Tu tires les musulmans de ça, les anciens illuminés. Tu dis non, tu attires les vertus du Seigneur vers toi, tu marches sur la voie de Jésus, oui, parce que tu attires les vertus à toi. Donc cultive, et ben c'est la même chose, Mohammed, c'est juste donc c'est les vertus 28, c'est venu compléter, parce que voilà, avant on a 11 Nicomachean Ethics de Aristote, Platon, vertu de Nicomaque qu'il a laissé à son fils, 11 vertus, puis ça s'est enrichi, Jésus l'a enrichi, la proportion dorée, la fondation, là. Kingdom of Heaven, au-dessus, en dessous, le miroir, le reflet, le Seigneur, le miroir à l'intérieur, le Kingdom, le paradis à l'intérieur, le bonheur, le chemin, la voie, des taoïstes, de Lao Tzu, des bouddhistes monks, tous les charmes. Sauf les Descartiens. Les Descartiens se sont écartés de les cartes. Les cartes. Drôle de trucs, les guillotines, les cartes. Ils ont un drôle de gore. Parce qu'ils vivent dans la mort, donc la chair, donc le plaisir, donc on vit dans la mort, ça devient ta nourriture. Donc la chose qui t'est bénéfique, t'es automatiquement douloureuse, le nécro, le Macron. Ouais, Mahomet, hein, sur ta tête. Voilà. C'est-à-dire qu'apprendre sans le faire. C'est-à-dire du sulfure et du cuivre, c'est ça que tu auras dans le cul. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Avec amour, mais mon gars, ça va être un sacré bouquet. Oui. Voilà, je vais demander des comptes. Vous êtes en train de faire l'économie là, stop. Va voir Steve King. Là, on va sortir les dieux qui vont commencer à descendre, ok, se résurrecter. Et on va faire un cercle de l'Olympe et on va le construire. On a besoin de personne, on va arrêter, stopper, mettre. Macron, je vais mettre une Spock dans ton wheel. C'est-à-dire, je vais te mettre un bâton dans la roue.
Dans l'art où je vais te mettre un bâton. Bah, faut que tu n'es pas capable de conceptualiser le bâton que je peux concevoir métaphorique dans mon laboratoire mental et te le foutre dans le rouage, mon gars, dans le sport. Oui, voilà, et puis là, on va voir ce que c'est qu'une dépression de... Bon. Ok, allez, on refait, on rase, on refait le jeu, on enlève le Monopoly, on va maintenant jouer le jeu. Voilà. Personne ne sait. On pense. C'est ça. Voilà, fait des contrats, voilà comment, et voilà. Le principe, les règles, business conduct manual. Ok, tu vas chez PNG, chez Unilever, tu vas chez un grand groupe, Ernst Young, McKinsey, tu fais une formation, maintenant tu te la fais en ligne avec une nana qui te fait un truc de présentation, tu te dis, business conduct manual, manuel, business conduct manuel, une façon de se comporter, business attitude, ethics, tics, mesure d'éthique, tics, ok, don't fuck with us. Alright, le principe, tu as les cadeaux, non, conflit d'intérêt, tac, alright, pac, tu fais pas le maman, bas au Liban, tu vas sauter, tac. Non, tu dis pas les libertés d'expression et tu vas montrer ton soutien, au sanguinolent qui vient après le sanguinolent du Tchad, au Tchad, et tu mets le pied sur pied et tu vas là-bas alors que personne va là-bas. Et puis tu fous le bordel dans le Sahel, tu perces la Libye, les armes fluent maintenant dans le Sahel, après tu dis, je sais pas, tu veux remonter au Maroc, et tu remontes en Algérie, tu remontes en Tunisie, tu décomposes, tu te machin, tu fous la main et les pieds, les mains, la queue, la bite, la truc, le doigt dans le trou du cul du Parlement africain pour séparer, pour que pas les gens se remettent. Tu décomposes, tu fais les cartes que tu veux, toi petit moustachu, arrogant après la Deuxième Guerre mondiale, à côté de l'Américain qui essaie de te raisonner, qui te dit, mais quand même, il faut être juste, do the right thing, non, toi t'as pas de valeur, le postmoderniste, le féministe, le femboytiste, l'affaibliste, le séparatiste, divisionniste, bipolaritiste, fou, ok, coq qui veut monter au-dessus des autres, l'arrogant, le dictateur qui dit aux autres qui il est. Poutine, tu comprends pas ce qu'il te dit, tu dis attention, arrête, que tu es con, et non seulement con, là tu es en train de te faire, tu vas te faire défoncer, il voit à quel point tu es faible, t'es encore faible, c'est-à-dire que mais vous avez un dictateur, vous. Pourquoi tu focalises sur ça parmi un milliard de choses? Parce qu'on peut travailler dans la collaboration. Ok? Pas que dans le doigt que tu pointes vers moi. Et puis t'as pas vu, toi, que Stephen Harcovy, tu dis le métastase, le cancer de la société, c'est le comportement français. En gros, il te dit 5 traits. Le criticisme, le pessimisme, le comparatisme, ils ne savent pas créer l'abondance. Ils vivent dans la mort. Des postmodernistes, ils ont un virus dans la pensée. Noun. Noun. Au nom du noun. Je jure au nom de la lettre noun. Ok? C'est ce que c'est qu'une graine cognitive qui se fait pousser, donc qu'on plante dans le cerveau des gens et qu'on arrose par les eaux de la télé. Tu comprends ce que c'est qu'un terroriste? Il faut comprendre ce que c'est que le terroriste français. C'est-à-dire le gars que tu soupçonnes même pas là, qui est en train d'écrire sur dire il faut burner dur à putain pas, le chasseur au fond du trou dans l'ardoise dans le Gard, c'est un terroriste dans le monde et c'est un cancer, va falloir maintenant nettoyer, carcériser la putain de puanteur que c'est devenu ces salopards là, de Français dans ces 3 rats dans la cave au fond du truc à encore taper sur le frère. Qui vient à l'étranger de liberté. Il n'a pas compris les compagnons du devoir, ce qu'ils ont fait, les compagnons du devoir de liberté, ce qu'ils ont fait à Dijon, du temps qu'on construisait l'église, avec la maçonnerie, avec les maçons. Il comprend pas, lui. Connard, que c'est les bourgs, c'est le balak qui fait ces bobos. Arrête que c'est que lui, c'est un fainéant. Ok, une fainéant, c'est une mola, c'est un boudin. Il comprend pas que lui qui fait tourner les usines. C'est pas que lui qui fait les femmes de ménage dans les hôtels et les restaurants, qui c'est que les filles, qui cuit le steak. Tout en cuisant sur la plaque, mon gars, tu putain. Un geste, mon gars, je t'arrête toute la France, que tu vas voir, je sais que les blacks et les arabes et les portugais, tac, et les français aussi que tu persécutes. D'accord? Ok. Le citoyen éthique, de valeurs, les gens qui ont des valeurs, qui veulent tiennent à la triade, à leur église, à leur rituel, à leur truc, ils ont compris, eux, le bon, le mauvais, dans tout. Donc, même dans le vin, même dans la saucisse, ils ont compris le bon et le mauvais. Et dans le président, dans l'arabe et dans le musulman, ils ont compris le bon et le mauvais. Et donc, eux-mêmes, ils ont compris parce qu'ils savent en eux-mêmes le bon et le mauvais. Ils savent qu'il y a le diable en eux, ces gens-là. Donc, voilà, c'est bon. C'est que c'est voilà. Que l'homme, c'est une nature, c'est la nature, c'est Dieu qui crée. Et après, c'est
l'on devient. Voilà. Voilà, on devient ce qu'on pense, mon gars. Right. Donc, non, on va faire mettre les coups de train, là. Le vent revient, descendir dans la montagne et je te blaste ta race. Ok. Tu dois être la victime. Tu sais pour ça, moi, tu vas devenir la victime, mon gars. Je vais te rembobiner tous les journaux du petit journal depuis 1911. Je vais te montrer ta merde, donc le connard, là, qui dessine ce qu'il faut que tu dessines. Après, tu te vexes quand Poutine il fait pareil. Non, c'est parce que de quoi tu te moques, ni ce que tu fais, ni machin, ni ce que c'est comme ça. Truc. C'est pas question sacrée, c'est que tu comprends pas, connard, que t'es le problème du monde. Que t'es la cause du terrorisme, mon gars. Tu comprends pas, toi, ça, comment les gens deviennent des terroristes. Tu comprends pas ton mécanisme. Que tu le causes, que tu fais partie du problème. Pas que toi, mais tu fais partie du problème, mon gars, activement. C'est pas que toi que le sulfure que tu souffles. Ben regarde Charlie ce qu'ils font. Comprends pas toi le principe de précaution. T'as pas compris le Concorde, t'as pas compris le Charles de Gaulle, t'as pas compris Azazel dans AZF à Toulouse, et t'as pas compris le principe de précaution le français. Les risques, l'analyse, le machin, le penser, le problème, la résolution, le poser, le truc, la vision, la mission, donc les valeurs, les principes, les choses importantes à graver dans le marbre. Mon gars, il faut comprendre ce que c'est. D'accord? Arrête, bah reste comme ça, traîner comme ça déjà coq. Déjà, sans pantalon, nous on dit sans pantalon, mais toi déjà tu sautes sans culotte parce que déjà tu as son pantalon. Et puis mon gars, t'as le coq, t'as choisi la mauvaise symbolique, mon gars, t'as pas la bouteille dans le regard. Nous c'est le lion, mon gars, au Maroc. Le lion, c'est un métallion, mon gars, c'est même pas le lion que tu vois là, que tu penses toi exterminer, je vais te faire passer des photos, tu vas voir le porc que t'es, ce que t'as fait dans l'Atlas quand t'es venu chez moi. Ok, il y a pas très longtemps, mon gars, pas très longtemps. Pas très longtemps, même pas 100 ans. Arrête. Ok, mon gars, bah moi je fais passer 600 et plus. 700 ans presque. Ok, à Cordoue, j'ai construit les universités du temps de Cordoue. Tu traînes encore dans la puce, dans la boue. Puis t'es gaulois au fond de ton trou. Courir derrière le petit port avec le casque métallique qui se fait pousser des ailes sur la tête et qui veut voir là au-dessus de dire. Non, tu fais pas le petit chef d'Astérix Obélix qui monte sur ton propre bouclier. Non, César se moque de toi. Astérix Obélix, tu dis, on a tous compris, non? César, parce qu'eux, ils se mettent dans le conquest, ils se mettent dans l'esprit, c'est des aigles. Ils se mettent des vautours, je te dis, moi, les Italiens. Les Américains, c'est des aigles, oui, royaux. Mais la Russie, eux, c'est c'est le phénix, c'est le griffon. Si tu veux le drapeau, tiens, le griffon, tiens la boule avec l'encre et tiens le bâton, bon gars, le griffon. Après, t'as l'aigle royal. D'accord. Ok. Et puis t'as le coq. Ok. Et t'as le lion. Après, t'as mon roi. Parce que t'as pas vu que c'est le lion qui garde sa couronne. Oh, que Dieu le glorifie, mon gars, au-dessus de toi, oui. Oui, je veux qu'il t'écrase, moi, je veux par tous les standards. Déjà, il t'écrase, déjà d'un point de vue éthique. Parce que c'est bonne famille, parce que les racines, mon gars, qui remontent jusqu'à, le chêne je chêne, et je mouline jusqu'à j'arrive jusqu'au putain où j'arrive. Ah oui, putain où j'arrive. Voilà, ça fait tout le tour du monde, les racines de mon roi, ok? Et puis ça puise dans une source bien particulière, dans les sources, des sources, voilà. Moubarak, voilà, là, bon arbre Moubarak. Bénite, l'arbre béni. Et ben voilà, son père, on ne sait pas, on ne connaît pas trop son père, le 2, et puis le 6. Et puis le 5, wow, tu vois, le pentagramme, le sabre, le 2 qui passe, ok? Qui sabre là, qui rupture avec le pinceau, sabre la main noire, ok? Voilà. Voilà, il te dit Amir Mouminin, lui, je dis prince, ne croyons pas, commandeur, connard. Toi, tu traduis ce que tu veux, le Mahomet. Hein? Oh, bah, tu vis dans une comète, normal. Non, prince, le prince. Moi, je suis fier d'avoir un, moi, je vais avoir ça, mon gars. Toi, tu veux pas que j'ai ça. Je suis jaloux. Moi, j'ai un prince des croyants. Prince, okay. Commandant des forces armées royales, Taras, okay. Commandeur des forces armées royales. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Mon gros, je vais te dire, non. Arrête. Non, prince des croyants. The Prince of the Believers. مش نعمرك بها فمك l'Amalgame. نعمرك فمك بالأمالغام بلاتي. Parce que toi tu aimes les amalgames, je vais te remplir ta bouche d'amalgame et puis je vais te plomber le trou du cul, tu vas voir. Après les forces armées royales, il faut
D'autres techniques de perçage, taraudage, plombage, oui, il faut d'autres amalgames. Oui, il faut des amalgames qui pètent, mon gars, hein. Du fait de Dieu, oui. Voilà, à la gloire du Seigneur, ok, du peuple et du roi. Oui, j'ai un roi. Mon gars, c'est ça ce que c'est que la fierté d'avoir un roi, de pouvoir dire mon Seigneur. Tu peux pas dire ça, toi. Moi, je peux dire mon Seigneur. Mon Seigneur, que Dieu te bénisse. Mon Seigneur, j'ai dit non. Mon Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà. Non, pas te. Non. Non, vous bénisse. Oui, vous. Parce que prince, ok, commandeur et roi. Voilà. Et moi, je dis sage, mage et roi. Oui, roi, sage et mage, je dis. Dans ce monde comme dans l'autre, je dis aussi. Voilà. Je vais repenser à l'autre monde, moi. En bas, la cale, la salopette. D'accord? Avec le shaft qui attend ses roulements. Ok, voilà. Et puis qui, s'il reçoit pas ce qu'il faut au bon moment, ok? Sur le shop-floor en bas, hein, c'est sale, mon gars, hein, c'est bien graisseux, voilà, et au bout, genre, shaft, ça devient le sabre qui viendra, te faire prendre un torticolis ou un taxicolis ou un torticolis. Voilà, bah, tu vas payer, là. Les écarts. Et les égards, voilà. Oui, tu vas payer à mon égard. Ok, les écarts avec les pénalités. Alright? Au couteau. Ok, à la bite. Et au marteau. Ok? Les bons comptes? Hein? Voilà. Évite le pire. D'accord? Moi, j'ai pas envie de devenir ton ami. Parce que moi, je choisis mes amis. D'accord? Je choisis mes amis. Non, je dis pas les amis. Non, mais ça généralise pas. Fais des étiquettes. C'était pas qu'à dire le français. Le slip. Le slip. Voilà. Ok. Bah, je te dis stinja. Ok? Peau d'eau. Tu rentres. Tu te nettoies le trou du cul. Ok? Après avoir fait caca. Et tu écoutes les conseils de Matt Damon. Dans Deadpool. Tu te dis oui. Il faut que tu te laves le cul. Parce que le trou du cul du monde, c'est toi. Ok? Est-ce que tant que tu te coupes des arbres pour t'essuyer le cul, jamais. Tu feras toujours le con. Encore petit bébé. Après, voilà. Deadpool, il te dit ça. Dans Deadpool, il te dit ça. Et puis l'esprit du vent, de Mercure, non, ça c'est l'esprit de Saturne, mon gars, il résurrecte. Dans Matrix, dans le petit français, avec Milko Bellucci, pour te dire, il n'y a rien de plus jouissif pour le programme français que de se torcher, je dirais un peu jouissif, mon gars, que de se torcher pour le programme français. Dans Matrix, le gars avec le tricot, le tricot, avec la chemise socialiste, rouge, et le veste noir. Voilà, et le gominé, là, le nez, le macronote, là. Macronote. La tête en habillé en macronote, mon gars, le gars, là. Avec Monica Bellucci. Voilà. Et voilà, le gros ça. Et puis la table, et puis voilà, le style à la française, après le corona, pied sur pied, pâté, petit pain, petit caca, petit pète de caca dans le petit pain de culotte de chocolat dans la culotte de la France. Le petit pain au chocolat dans la culotte. Le petit pain de caca dans la culotte. Le pain au chocolat crasseux. Merdique, oui, c'est ça le truc. Avec le caca qui dévisse. Pas ça, le truc là. On dirait des couches. Et le petit bout de caca qui dépense. On dirait fantasme sur des trucs. Après, ils ont un autre gâteau, ils appellent ça tête de nègre. On dirait deux couilles, mais deux couilles de nègre. Ils bouffent ça. Ils bouffent des couilles de nègre. Regarde ce fantasme. Ils voient un frère. Oui, un friend of mine. Un friend of mine. Bon, non, mon gars, nous sommes une main. Mon gars, une main. Moi, j'arrive dans une ville, je sais où on vend du shit. Écoutez, même si je veux même en acheter, je veux trouver du shit. Si je veux même trouver de la coque, je vais sortir de la coque, mon gars. Oui, si je veux. Là, n'importe quelle ville en France, je te dis. N'importe quelle ville en France, j'arrive. Ok? Je sais où trouver ce que... J'ai jamais été dans cette ville en France. D'accord? Je sais où aller trouver ce que je veux. D'accord? Si je veux fumer un joint, je sais, j'ai acheté même, je peux aller trouver 100 € de shit le jour même, 20 €, peu importe. Oui, bah après je peux trouver de la coque, oui, je peux trouver de la coque n'importe où, mon gars, en France, n'importe quelle ville. Tu me lâches n'importe où, d'accord, bah tu mets pas un chausson sur cosson. Bah écoute, même un chausson sur cosson, je peux te dire où ça dit de la coque, moi, oui. Je fais juste le tour, je sais, mais je sais, je comprends pas. Je sniffe, moi, je fais le tour du pot, mon gars, je comprends le capot, je comprends le tour du pot, tu sais.
Oui, le pot, c'est le pot. Et voilà. Bah, faut faire le tour. Ah, bah, quand t'as fait le tour des usines, mon gars, tu as fait le tour. Puis voilà, puis quand tu vis, voilà, au pied de l'Atlas, et puis que, voilà, c'est la plus grosse population qui va en Italie, voilà, là où je suis né, moi. C'est la plus grosse immigration. Khouribga, ouais, ils sont tous en Italie, mon gars, tu demandes. Khouribga, ouais, tu demandes Khouribga. Ils sont tous, Ben Ahmed de tout. Chaoui Ordira, ils sont tous en Italie. Ah ouais, c'est les soldats, des capots. Voilà, donc voilà, attention, voilà. Ils arrivent l'été, je vois débarquer des Ferrari, moi, l'été. Chez moi, côté de chez moi. Des Ferrari, mon gars, qui débarquent chez moi, voilà. Puis, que de l'agriculture et enfin, non, attention, il y a de la mine, mais voilà, une grande richesse, premier exportateur mondial qui nourrit Taras. Toute Taras, toute entière. Le Atlas qui soulève la montagne, ok? Du grain, voilà, du phosphore et du potassium et de l'azote, sans quoi? C'est la famine. Va voir les études allemandes. Je te dis qu'il n'y avait pas le Maroc avec la famine qu'on aurait. Bon, on a déjà la famine. Bon, bah, premier exportateur mondial de phosphate. Azote, phosphore, potassium, acide sulfurique, phosphorique. Tout, on fabrique tous ces trucs-là. Parce que ça, c'est toute l'industrie pharmaceutique, détergent, pour te laver, en gros, pour te nourrir et pour ton industrie pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. On fait même du textile. Maintenant, on fabrique on fabrique des avions, hein, bombardiers, oui, on fabrique des avions canadiens. On fait du câblage, on fait des trucs, on fait des machins. On fait des automobiles, moi, depuis longtemps, mais maintenant on fabrique presque toutes les voitures, mon gars. Renault, Peugeot, voilà, Maroc, et puis plus en plus grand, c'est la plus grande production, volume numéro 1. Si tu le fais chez nous. Attention comment tu traites les gens, parce que les gens ils se plaignent de ton comportement négrier dans l'usine. Ah oui, non, mais maintenant, bientôt tu vas avoir des gars qui vont venir t'expliquer c'est qui le dictateur. D'accord? Et c'est celui qui bafoue les droits de l'homme. Et puis ils vont t'expliquer que non, tu te moques pas de la cosmogonie des autres personnes, c'est juste que t'as fait, ok, avec ce qu'ont fait les conquistadors aux Indiens. Ils comprennent pas la cosmogonie des autres gens, ils veulent leur apporter christianiser, Tu te moques pas des religions des gens, mon gars. N'importe quelle que soit la religion. Encore moins, là, ce que tu viens de faire dans le contexte mondial, de ce temps, de ce qui se passe dans le monde, de la Palestine, les trucs, le machin, et on tue des journalistes, là. Et toi, tu dessines la star, tu lui mets une star dans le cul, tu dessines la star en Mahomet, tu dessines la star, une étoile, en Mahomet, un principe transcendantal. Un principe transcendantal, un concept transcendantal, innommable. C'est parce que il donne c'est les vertus, ça, qui descendent du ciel. Ok, qui te nourrissent. Je comprends pas cette symbolique, là, Mohammed. C'est une symbolique. Et donc, je dessine pas, tu sais pas ce que tu fais, là, je sais pas ce que tu fais sur la lune, le feu que t'allumes, tu peux même pas l'empathiser, tu es un pervers narcissique. En gros, tu prends du plaisir à voir les autres souffrir, ok, quand tu les piques. T'es un coq mousquetaire, ton nez du concorde, on va le briser, ça brise toujours le concorde, le coq, ça brise toujours par où? On le tient le coq par le pied. C'est là où le pneu il explose, mon gars, c'est symbolique. Et puis le pont, tu sais pas faire, Charles de Gaulle. D'accord, donc tu es coupé de l'autre monde, et c'est toujours ton pneu qui explose. D'accord? Donc je te tiens pas le pied, parce que moi je suis le lézard. Ok? Enfin la salamandre qui crame dans le feu. Ok, et qui fait émerger le serpent-sonnette qui se mord là. Ça c'est juste le basilic, mon gars. Moi, je parle ta langue, mais que toi, je sais d'où elle vient, tu sais pas toi. Le français d'où il vient. Même pas. Je dis, c'est moi qui l'ai enseigné. L'ancien. D'accord? Et tu sais pas ta langue, ce qu'elle dit. Donc, c'est pas ce que tu dis, et c'est pas ce que tu dis de toi quand tu parles. Non plus. Parce que ça, le code, tu l'as pas. Arrête! Ok? Eh ben, moi, je te reviens avec le secret des Templiers. Bon, tu vas voir tous les Templiers qui vont sortir maintenant. Ils vont te dire, ok, ben, maintenant, tu arrêtes de nous persécuter. Maintenant, on va vous mettre les choses au carré, maintenant. Ok? Voilà ce qu'on va t'enseigner pour l'instant. Voilà ce que tu es prêt à entendre, ce que tu es prêt pas à entendre. Tu vas faire le chemin. Connard. Arrête. Et les compagnies de devoir de liberté aussi en France, ils vont te sortir. Ils vont dire, connard, on va t'apprendre ce que c'est que TPM. Ce que c'est maintenant que tu vas chercher TPM chez les Japonais, Lean Manufacturing. Je sais pas ce que tu fais, toi, t'es en train de siphonner. Tu comprends pas, toi, la grâce de toucher, de machin, de ça descend la Vénus. Tu comprends pas Bocuse. Donc maintenant, tu t'assois un petit pervers narcissique d'usine, petit Macron, non, tiens, on va t'expliquer maintenant comment il faut faire. D'ailleurs, on va rien t'expliquer, toi, tu dégages, parce que toi, c'est juste le pondu. Et, si tu vois, les journalistes, là, ça, c'est juste les collabos, là, et les scientifiques qui font pas le boulot, là, qui alertent pas, là, ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, c'est la révolution, là.
C'est la révolution, ça. C'est quand la loi ne te protège plus, qu'elle n'est plus éthique et ce qu'elle fait dans le monde, et que les gens savent plus ce qu'ils font, ils appliquent juste pas les lois et la science. Oh de Dieu! Ta mère, je vais te montrer ce que c'est que Sharia. D'accord? Je comprends ce que c'est, ça. C'est juste les lois de la nature. D'accord? Ok, si tu frappes quelqu'un, il va te frapper. D'accord, tu lui perces un œil, il va te percer un œil, mon gars. Donc, on va t'expliquer ce que c'est que le terrorisme. Mais là, tu vas voir la terreur. C'est-à-dire la liberté. Ok? Ah bah là, tu vas voir le terroriste et le français libre venir casser ta gueule, maintenant. C'est 666. T'es entre le 666 le Macronaute, c'est le Crossroad. Et je vais t'expliquer le tarot maintenant. Ok? T'expliquer le tarot au cours de G-Blanc. Au cours de G-Blanc? Le monde primitif? Non, non, les mondes... Non, non, non. Moi, compris le tarot, toi. Égyptien, oui, d'accord. Mais c'est un symbolisme plus ancien que ça. Que l'Égypte. Non. C'est les lettres, ça, de Moses. C'est le Harba des Moches. C'est ça, mon gars. Ça, c'est juste... Ce Zohar aussi, c'est vous, mon gars. C'est juste les Assyriens, ça, le Babylone. Ça, c'est juste... le Book of Enoch, le Book of Adam. Donc, les lettres originales. Je vais t'expliquer le mot de Dieu, les lettres et les notes et les jours et la compte et la roue et l'engrenage. Et l'économie, l'or et l'intérêt. Le standard, la référence, la mesure, le calibre, la sorale. Maintenant, il va sortir un sabre d'Excalibur et il va venir prendre ta tête à l'Élysée maintenant. Il a le droit de le faire. Je te dis qu'il a le droit de prendre le sabre d'Excalibur, littéralement. Je te dis, dans l'époque où on vit, par les standards de la loi platonicienne, socratienne, de liberté, ok, de Gandhi et de Martin Luther King, je te dis que Soral, ok, Dieu sait que j'aime pas ce qu'il a fait avec les Juifs. Il est en droit de prendre un sabre de Voltron, Taras, vert émeraude. Ok, que la déesse Vénus elle-même va lui donner par-dessus les eaux. Ok. C'est un reflet, il vient par-dessus, elle sort de l'eau, mais c'est le reflet qui dit ça. Elle est vertie, elle descend du ciel, et elle sort des eaux. Parce qu'elle sort pas de la terre, elle, parce qu'elle est pure. C'est la Vierge, mon gars, elle sort pas de terre. Ça, c'est les gnomes qui sortent de terre, les chauvins et les pondartistes qui vont se faire enculer avec les gnomes et les gobelins. Et les PD, les femboys dans les caves, et les lesbiennes, et les féministes, et tous les essayistes, et tous les postmodernistes. Qui croient en que dalle. Parce que c'est juste qu'ils ont choisi de vivre dans la mort. Ok, ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Des Peter Pan, de Dieu de Dionysos à l'ancienne, ils ont compris à ce que c'était qu'un Pinocchio. Et le petit garçon qui finit, le King of the Lost Boys, qui finit dans la mine de sel. Voilà, et puis le Crochet, le capitaine, le dragon qui te bouffe à la fin, qui avale la montre. C'est juste le dragon du temps, c'est juste une manifestation sympathique de moi, en gros. Voilà, la révolte, voilà, puis j'ai une artiste, je vais la présenter, elle, c'est le Return, mon gars. Une artiste de Los Angeles, hollywoodienne, j'ai été voir à New York. Après, j'ai une histoire à te raconter. J'ai été jusqu'à New York, bénir, ok, valider, voilà, participer, tout encourager Trump. J'étais jusqu'à la tour, j'ai soufflé mon vent, ainsi que la lumière, dans le miroir, à l'intérieur de la tour de Trump. J'ai fait un moment rituel, ma mort. Voilà. J'ai mangé son steak, et j'ai bu son vin, et j'ai vu sa bouteille, et j'ai vu la marque. Ok. Si, j'ai été boire son vin, il a une marque qui s'appelle Trump. Bouteille de vin, c'est une sacrée bouteille. J'étais boire un steak et manger une bouteille de vin. Voilà. Boire un steak et manger une bouteille de vin. Dans la cave, en dessous parce qu'il y a une cave beneath the earth crust of the trumpet. C'est une trompette. J'ai été soufflé dans la trompette. Oui, j'ai pris une photo dans un flash et j'ai envoyé mon vote au travers des Simpsons, mon gars. Je vais t'expliquer. Bah, écoute, ils ont des caméras et tout. Bah, voilà, j'ai été touché le doigt de Nikola Tesla. Je te dis, c'est vrai, hein, je te jure, hein. Il peut vérifier, c'est vérifiable ce que je dis d'abord. D'ailleurs, s'il a un minimum d'intelligence, et Dieu sait c'est un bâtisseur, s'il est intelligent, il devrait prendre ce que je dis très au sérieux, Trump. Il devrait revenir dans les archives d'août, mais je lui donne mon nom, prénom, pas de problème, l'avion, la CIA fait le boulot. J'ai été à l'ambassade des États-Unis en 2016, j'ai demandé un visa, ils m'ont donné un visa de 10 ans, mon gars. Bah oui, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a l'Independence Day US, le 18e siècle, 1776. La pyramide, elle est construite du dollar, elle est construite sur la base du jour de l'indépendance, elle est 13 étages, il y a l'ascension vers la lumière.
c'est-à-dire la clarté, la vision, ok, l'ascension au-dessus de soi-même, sortir de soi, ascender vers Dieu, in God we trust, we don't know, l'humilité. L'argent, c'est les principes et les valeurs. Good. J'adore cette vision américaine. Et puis j'ai été prendre une photo avec la Statue de la Liberté, une statue de la Statue de la Liberté, représentation de la Liberté, un t-shirt de Trump, à côté d'un t-shirt de Trump, qui dit Get the here. J'ai pris une photo avec ça. Et puis j'ai été dans le Trump, juste pour expliquer aux gens que non, il est pas un raciste, il fait the right thing. Ok, but the right thing is the right thing. C'est tout. The kids don't understand the right thing. Ok. Donc, voilà, et bien, j'ai soufflé le vent, j'ai rencontré une star de Hollywood, oui, qui a fait un film, George Clooney, Point of No Return, et j'ai été la voir pour lui dire non, et on va faire Point of Return, I'm gonna be back, et puis je t'emmène sur le pont, puis je l'ai emmené sur le pont de Brooklyn, et puis j'ai montré le crossroad du diable, j'ai ouvert les portes du futur, mon gars, sur le pont, je lui ai montré la lumière qui arrive, et je lui ai refait la boucle, et je lui ai fait une photo, et je lui ai fait un bisou, je l'ai laissé, et puis je suis parti. Enfin, si, on est sortis ensemble quelques jours, pour à New York de 3 jours, et puis après on s'est séparés. Voilà, c'est rien passé entre nous. D'accord, pas encore, mais je reviens. Après 6 ans, donc je la retrouve au 666. Parce qu'elle était avec moi au Crossroad. Voilà, avec la clé, elle était avec le diable. Moi et mon frère en moi. Voilà, voilà, c'était. Elle a été avec un Robert Johnson. Voilà, sur le blues. La pleine lune, oui, le jour de la pleine lune, le lion. Voilà, et puis voilà, puis je lui dis le retour. Tu vas faire un film, et tu vas devenir une star. Tiens, regarde au fond, là, du tunnel, tu vois l'instant, c'est moi ça. Voilà, c'est tout. Et ben, c'est le moment du retour. Donc, il y a un film. On va faire Ocean 15. Moi, je dis, après, George Clooney, l'équipe 15, ils savent ce qu'ils vont faire, tout ça, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ok, moi, je leur dis Ocean 15, et puis il y a une opération avec Zahra Mkhitaryan, et puis un pont à construire à la Da Vinci, entre le pont spirituel en Afrique, il y a des trucs, le pont Moyen-Orient en Israël, il y a des trucs en Europe et en Afrique, puis il y a une crosse au Maroc, à Marrakech, d'accord, il y a les plateaux de Ouarzazate, ok, de Hollywood à Ouarzazate, il y a les plateaux de Hollywood à Ouarzazate. Je dis à Ocean 15, et puis on va repartir à la recherche du diamant bleu. Oui, et puis entre-temps, il y a le diamant vert, il y a la main des mystères, ok, il y a un petit retour vers la Sicile, ok, et puis un voyage en Asie, ok, 80 jours. Ok, Jules Verne, le voyage était en 80 jours, et puis, le truc c'est que, on va, récupérer, retrouver les traces de Salvador Mundi, le painting de Leonardo da Vinci, qui coûte 450 millions de dollars, parce qu'il y a un code dedans. Et celui qui l'a, au Qatar, Zahra Mkhitaryan, Ocean 15, The Return of the Pharaohs. La momie, le retour de la momie, la momie, tu vas comprendre qu'enfin tout ça c'est lié, le retour de la momie, la vraie retour de la momie. Tu vas comprendre c'est qui la momie. Tu vas comprendre que la momie, c'est the return, the revolve of the wheel, the winds, the blow, the falling of Babel. Ça c'est juste un peu, si tu veux, c'est le grand architecte, c'est l'opératif. Ici, le Dieu sur terre en bas, c'est moi. Ok, puis le retour des dieux, on va récupérer, recréer une tour d'Olympe, une table ronde, et puis il y aura des sages de ce monde, de cette époque. Tu seras étonné que Jordan B. Peterson, par exemple, il est joué dans le film. Oui, même s'il est encore vivant, il est dans ce film. oui, ceux parmi les gens qui vont siéger à l'Olympe, qui vont redéfinir les cercles. Le cercle de la sagesse, de la direction, la sagesse, le cercle économique, et comment est-ce que tout ça c'est lié, les valeurs et les principes universels. Et puis tu vas voir une guerre, et tu vas voir le retour de Mehdi al-Muntadar, parce que les musulmans aussi ils attendent le retour de Mehdi. Et puis le Mehdi vont comprendre que c'est un archétype, c'est les gens ils vont revenir à... Et puis les chrétiens ils attendent le retour de Jésus. Et puis les juifs aussi ils attendent le retour. Eh ben, ils vont connaître l'eschatologie. Maintenant, tu vas comprendre, maintenant, Soral, pourquoi il s'intéresse à l'eschatologie. Parce que lui, il voit arriver, parce que c'est un sage. Le sage, c'est celui qui voit arriver les choses avant qu'elles arrivent. C'est tout. Donc, lui, il prédit les choses. C'est tout. Tu regardes ce qu'il a dit avant, ce qui se passe après. Il prédit, c'est un sage. Point barre. Pour nous, avant, depuis toujours, ça a été celui qui sait, qui a la roue. Pythagore. Ok? Les pythagoriciens, ils avaient la roue des,
Et puis les Grecs, ils avaient juste la roue de la divination, mon gars, c'est tombé. Et puis, Alexandre de Macédonie, il avait un rond pour savoir quels sont les jours, il peut faire ci, faire ça, les jours de faveur de Dieu. Troie et Sparte. Troie et Sparte, le jour, et le sacrifice de l'enfant, et puis la descente de la plague, le corona, et puis le cheval de Troie, et puis Pégasus, et puis Persée, et puis à chaque fois Séphiros, Dargos, Danaé, Andromède, la méduse, la tête, le cheval ailé, le prophète Mohammed, il monte dans le cheval ailé, descend, les échelles de Jacob, mon gars, c'est tout ça. C'est the way of the other way, the way of not doing. Doing, not doing. Okay? Being the verb. By the name and the word of God. The truth, la loi qui doit être obéie. D'accord? Donc, gloire à mon Seigneur. Ici-bas comme au-dessus. Attention, les amis. On va passer à la caisse maintenant et on va donner de l'artillerie à Trump pour qu'il fasse voilà, l'aigle fasse des factures. Et puis, attention, n'oublie pas que mon roi, lui, c'est l'ibis qui vole au-dessus. Ok? De tout ça. Ok? Pas besoin, lui, d'avoir l'arme nucléaire, lui. C'est l'ibis qui va là-dessus, là. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est tout. Dans mon pays, c'est lui qui fait tourner l'arme. C'est tout. Et qui navigue avec le bateau, qui prend la direction. Je sais que c'est un navigateur, je sais qu'il prend du voilier, je conceptualise, je devine qu'il conceptualise les pays, je vois ce qu'il fait. Pop, le holding, je vois la structure, je vois la pyramide, je vois ce qu'il crée, je vois ce qu'il fait, je vois les rayons, je vois les machins, je vois les... Pop. On a une triade, nous. On a le cabinet royal, on a le gouvernement, on a les citoyens, et on a le conseil aussi d'éthique. Comment pas, de quoi tu parles, que tu viens voir Hassan II pour lui parler du voile? Non, lui, il te fait... Le voile est sur ta gueule. Ouais, moi, j'aurais dit à Hassan II, si je peux me permettre juste pour donner un conseil, contribuer à améliorer ma vie symbolique. Allume un cigare, et puis un cubain, on voit une bonne fumée quand il parle du voile d'ISIS, parce qu'on prend rien, mon gars. Et ben, écoute, c'est tout, hein. C'est la nonnette gazelle qui vient à Marrakech. Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous mangez comme ça? Oui, mais parce que toi, tu ne vois pas comment tu manges et tu crois que tu te références, toi, par rapport au monde, par rapport à toi, le zéro. C'est tout. Et pourtant, tu mesures tout par rapport à toi. C'est pour ça. Que tu vois que moi, je mange comme ça, comme si. Parce que si tu mesures le monde différemment, tu es ouvert, tu le vois pas, ça. D'accord? Tu le vois même pas. Tu observes et tu fermes ta gueule jusqu'à ce que tu deviennes. Et puis tu montres par le geste. Ok, par le geste, c'est le symbole, le respect. Tu dessines pas mon roi manga. Moi, je te dis, là, le prophète, là, c'est une déclaration de guerre. Je dis, mon roi, tu dessines pas. Tu comprends pas ce que tu fais ça. D'accord? À moi. D'accord? À moi. D'accord? Lui, il va rien. Moi, je vais te dire le trou du cul de Louis XII. Et je vais te sortir de Shraibi, je vais te lui dire, lui, il est tolérant. Il est tolérant. Il a pardonné à Driss Shraibi après que son père l'ait exilé. Parce qu'il a dit le trou du cul de non. Voilà, ben nous, on n'est pas comme ça. Donc lui, il a compris, parce que c'est éduqué, lui, il comprend le trou du cul de Louis XII sur le château de Blois, sur ton trou du cul macronaute. Oui. Là, sur le château de Blois, tu vois comment Louis XII, le PD, et c'est le roi qui tombe, qu'il s'affaiblit. D'accord. Et après, tu comprends la maison des mignons, maintenant c'est du bureau de l'armée, juste à côté du château de Blois, tu vas comprendre le magicien, dans la maison de la magie, le dragon cuivre qui sent, là. C'est moi, ça. J'ai habité à Blois, mon gars. C'est là que j'étais fini se fait ton cul, parce que je sais que la pédophilie, elle vient de là. Oui, à Blois. Autour de ça. Elle est fou aussi, c'est là, c'est autour de ça, quoi. Oui, parce que c'est plat, c'est trop proche de la terre. C'est des caverneux, je te dis, les Français, il est temps de les arrêter, c'est tout. Ok, Poutine, appuie sur le bouton, vas-y. Pas de problème. Si tu fais ça, je comprends.